9e jour de l'année 2021. 5e vitrine de l'année 2021 de Camus Ali. Chers Africains, chers Togolais, c'est une petite édition spéciale que je vous fais cette fois-ci pour partager avec vous les échanges musclés entre la dynamique Bojuro et le père Charnel Afognon. Je reprends. Il y a bien guerre des étoiles entre le père Charnel Afognon et la dynamique Bojuro. C'est-à-dire, le père Charnel Afognon est arrivé au point où il doit se battre pour défendre les couleurs de son patron Nicodème Bariga et par ricochet du pouvoir togolais. Ce n'est pas un hasard si Republic of Togo, c'est-à-dire le site officiel de la République togolaise, payé par le contribuable togolais, en fait écho au point de prendre part ouvertement pour le prélat et pour le père Afognon. Ici, c'est œil pour œil et dent pour dent. Le père Afognon, me semble-t-il, veut bien dire par ses sorties que lui, le père Afognon, n'acceptera jamais qu'on le gifle par la droite et qu'il remette de nouveau la joue gauche. C'est pour cela qu'il a cru devoir parler pour noyer complètement la DMK afin que cette dynamique ne soit plus au devant de la scène. L'Église catholique, chers amis, est la structure qui est la plus respectée encore sous les tropiques. Mieux, c'est elle qui ne s'est pas encore désagrégée. Pour autant, j'ai bien l'impression que les prêtres togolais sont en train de se désagréger. Je ne vais pas aller dans la guerre de la dynamique avec le père Charnel Afognon. Je vais partir de mes expériences personnelles et lance au père Afognon un défi de me prouver le contraire de ce que je lui dis. Vous vous rappelez, chers Togolais, il y a eu un moment où tous les parents au Togo ne comprenaient plus la moralité de leurs enfants. Des images des plus effroyables circuleront. Il s'agit des jeunes filles et des jeunes garçons, donc nos petits frères, voire nos enfants, qui faisaient l'amour, sinon le sexe, sur les bancs d'école, censés être le repère du savoir. Le tollé fut général. Le tollé fut une contestation populaire. Mais, et pour la première fois,
nous avons vu, faut dire ou faire un peu ce qu'un chef d'État pouvait faire. Sanctionner jusqu'à ce que les enfants ne répètent plus cette manière de se comporter dans la société. Nous avions aussi écrit à Lynx Togo Info pour dire que c'est toute une éducation qui allait en lambeaux. Des journaux au Togo ont abondé aussi dans le même sens. J'ai pris sur moi d'appeler un ministre et de lui demander, cher ami, quand vous étiez à l'école en votre temps, vous vous couchiez aussi sur les tables bancs. Comment vous pouvez laisser des enfants y en arriver à cette manière de voir l'école? Il faut taper fort. Le lancer dans notre discussion, voire fermer ces petits kidams mal éduqués, voire les renvoyer pour que la tomate pourrie ou les tomates pourries ne pourrissent pas davantage les tomates de la société togolaise. Comme pour lui dire, ces enfants, vous devrez les rayer de tout ce que vous pouvez avoir comme école. C'est lui, le père Afognon, qui appellera le pouvoir togolais de libérer rapidement les Togolais, les enfants qui avaient fait de ces médisances, de ces comportements intolérables, même dans les grandes démocraties occidentales. C'est lui, le père Afognon. Quand vous avez des prêtres de cet acabit, il faut faire très attention. Il menaçait qu'on libère les enfants immédiatement. Plus que ça, je lance au père Afognon un défi de me prouver que moi aussi je mens. Comme il dit l'Adem ment, et il dit son chef hiérarchique Podjuro aussi ment. Pour l'heure, je ne rentrerai pas dans la guéguerre entre la dynamique et le père charnel Afognon. Je m'arrêterai à cette petite anecdote pour ouvrir les yeux aux Togolais afin qu'ils sachent que ce père et son illustre Nicodème Bariga peuvent faire mal encore dans la cité, sinon très mal.